Ces temps-ci, je regarde des vidéos sur comment faire des piñatas. Je trouve ça quand même divertissant. C'est juste que j'en ai pas trouvé sur comment faire une piñata quand t'as le bras dans une attelle. Fait que ça, c'est le mien. Ok, tu commences, tu mets une nappe parce que c'est salissant. Tu sors un bol, de la farine, du sel, une tasse à mesurer si tu veux être précis, un fouet, un verre d'eau pour le mélange, un autre pour toi parce qu'il fait chaud, c'est important de s'hydrater. Bon, puis tu fais ton mélange à papier mâché. Ah oui, il y avait de la colle aussi. Tu brasses, t'ajoutes le sel. Ben, t'aurais pu le faire avant aussi, là. Moi j'ai juste oublié. Tu sors des trucs pour décorer, même si c'est pas vraiment le temps. Tantôt ça va servir. Tu découpes un vieux Publisac, puis tu souffles un gros ballon. Mais il pourrait être plus petit aussi. Là, tu te rends compte que c'est vraiment tough d'attacher un ballon avec des fractures dans le bras. Mais tu persévères, puis... Ok, non, t'es juste pas capable. Fait que t'essaies avec un autre, puis tu trouves ça bien ingénieux de prendre du tape au lieu de faire un nœud. Mais je te le dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. La bonne idée, c'est de mettre l'autre attelle que le médecin t'a donné. Mais pour le nœud, sérieux, c'est un échec. Va demander de l'aide à un voisin pour le prochain. Bon, là, t'es parti pour vrai. Tu colles, tu colles, tu colles, tu colles encore, tu colles toujours. Puis t'estimes que t'as assez travaillé, fait que tu t'en vas voir ce qui se passe sur le bord du fleuve. Là, c'est un bon moment pour réaliser que t'as mal, puis que c'était peut-être pas une si bonne idée de faire une piñata avec le bras pété. Finalement, t'as vu l'orthopédiste, puis elle t'a donné une autre sorte d'attelle. Ça va vraiment mieux pour faire du bricolage. Mais ça reste long. Tu peux en profiter pour appeler ta mère. Hey, puis je porte ton tablier que tu m'as donné. Porte ton tablier, lequel? Code fiche. La manette? Hein? C'est la Ouais. morue. Ensuite, t'étales 7 chapeaux de fête que tu vas coller sur ton papier mâché, puis t'en mets un autre sur ta tête parce que quand on fait une piñata, c'est déjà la fête. En passant, mettre du petit tape, ça non plus, c'est pas une bonne idée. Vas-y direct avec du tape à découpage. Bon, après ça, tu fais des franges dans tes rubans, puis tu colles dans une position que tu juges confortable, jusqu'à temps que tu sois tanné. Puis le lendemain, tu recommences. Reste concentré, là, t'as presque fini. Quand t'as réglé la déco, tu coupes le nœud du ballon, puis c'est supposé faire comme un petit pet. C'est bien drôle. Ça se peut qu'il y ait rien qui se passe au début. Ça, c'est pas un bon signe. Mais tu sais, je viens de finir d'écouter la série de Tchernobyl, puis il y a des explosions pires que ça. Hey, une piñata, c'est pas obligé d'être pour les enfants, hein? En tout cas, moi, celle-là est pour mon chat. Et voilà! C'était le fun! Mais vous savez, ce qui est encore plus le fun que de faire une piñata toute seule chez soi, c'est d'assister à un atelier de création gratuit offert par le FIPT. Si j'étais toi, je t'écrirais ça sur Facebook ou je m'écrirais. Bye là!